Le temps est venu pour les Jedi d'en finir. Salut tout le monde, c'est Julien avec une coupe de cheveux dégueulasse. Et Mickaël. Et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Star Wars épisode 8 The Last Jedi réalisé par Rian Johnson. Alors, avant de commencer la critique du film, On va parler du 7. Ouais, du Star Wars 7, parce qu'on n'a pas encore parlé du 7. Star Wars 7, moi j'avais bien kiffé. Je sais que c'est un film qui a beaucoup divisé. C'est un truc de fou comme les gens se sont déchaînés sur le film. Alors que moi je l'ai trouvé très bon. Enfin, il y a des défauts par-ci par-là, notamment au niveau du scénario, très pompé sur le 4. Enfin, je vais pas redire ce qui a déjà été dit. Mais en dehors de ça, le film visuellement, Il est magnifique. il est ouf, les acteurs n'en parlent même pas, les nouveaux personnages introduits sont très cool. Bref, le Star Wars 7 était très sympathique et il me tardait avec impatience de voir le 8. Et du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du 8? Il était monstrueux, hein. Il était monstrueux. Star Wars 8, c'est une petite claque dans la gueule. Et je pense que c'est un de mes Star Wars préférés. À ce point-là. Ouais, à ce point-là, ouais. Donc, quoi dire sur Star Wars 8? Ah oui, on va faire deux vidéos, une partie sans spoil et une partie avec spoil pour ceux qui ont vu le film, parce qu'il y a vraiment des choses à dire sur le film et on ne pourra pas tout dire dans cette vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire et il faut qu'on spoil si on veut dire tout ce qu'on a à dire. Ouais, parce que c'est obligé, il y a trop d'éléments, il y a trop de... Il il y a l'intrigue et c'est obligé. Il y a beaucoup trop de choses à... Bon, déjà on va parler vite fait du film comme je fais d'habitude dans toutes mes critiques sans spoiler. Niveau du scénario, c'est très bien foutu. Ouais, c'est irréprochable, moi j'ai trouvé que c'était irréprochable. Non, c'est pas un scénario de ouf, mais comme ça, au moins, les gens qui ont dit que le scénario du 7 ressemblait à celui du 4, ils pourront pas casser les couilles. Parce que là, c'est un scénario original, c'est très bien conçu, il n'y a pas de similitude avec le 5, comme tout le monde allait... Ouais, rien à voir avec l'Empire contre-attaque. Rien à voir du tout. Et non, le scénario est très bien foutu, très bien écrit, directement plongé dans le truc en plus, et très accrocheur. Les personnages, attachants. Ils ont toujours... tellement mieux développés que dans Star Wars 7, tellement mieux. Mais tellement mieux. En même temps, c'est certains ont gagné en charisme. Déjà, le personnage de Kylo Ren, interprété par Adam Driver, qui a tellement plus d'assurance. Parce que tout le monde le critiquait, à dos boutonneux. Ouais, comme quoi c'est une version un peu sous-marque de Dark Vador. Bah, c'est un peu ça, et puis dans le film, il s'en cache pas que c'est lui-même une version sous-marque de Dark Vador. Sauf que Kylo Ren, voilà, dans le 7, moi j'avais bien aimé son personnage, je trouve que c'était complètement pété des clichés habituels des méchants qui ont une bonne gueule, des méchants qui sont hyper bons, hyper etc, hyper forts, d'un pet, sans qu'on ait une origine sur eux, et sans qu'on s'occupe d'eux. Ah mais donc d'un autre côté, dans le 7, c'est le début, c'est un élève... C'est ça, c'est ce que je reproche à la prélogie justement, c'est que les méchants, il y a un méchant par film, voire 2-3 méchants par film, et ils sont tellement pas développés, je suis désolé, mais tout le monde aime Dark Maul. J'en ai rien à foutre de Dark Maul, moi perso. Enfin, il est cool. Ouais, dans la prélogie, les méchants c'était directement les boss de fin de niveau quoi. C'est exactement ça. Genre, Dark Maul il était cool, sauf que tellement pas développé. Alors que là, pour Kylo Ren, on a 3 films pour apprendre à connaître le personnage. C'est normal que dès le début, le mec se soit un peu, voilà, ils ont voulu créer le personnage comme ça et c'était bien. Un peu tarlousé, un peu gros gosse prétentieux, ouais, voilà, qui a l'habitude d'avoir tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il perd d'ailleurs contre Rey dans le combat final du 7. Parce que le mec est déstabilisé complètement, il est complètement perdu, du coup il se fait niquer sa race très vite. C'était bon, putain. Et là, Kylo Ren revient dans Star Wars 8 et il est tellement mieux développé. Putain, il est bon. Et ça fait très plaisir de voir Adam Driver dans ce rôle-là, parce qu'il le campe très bon. Donc Kylo Ren, ouais, c'est un gros oui. Rey. Bah ouais, aussi, elle est mieux développée. Non, mais tous les personnages sont mieux développés. Enfin, les personnages qu'on a vus dans Star Wars 7 étaient beaucoup mieux développés dans le 8. Ça faisait tellement plaisir à voir, mon dieu. Pareil pour le personnage de Finn. Il a gagné en assurance, comme tu dis. Il a gagné en assurance, ouais, comme j'avais dit avant la vidéo. Il a gagné en charisme. Il sait quoi faire, quoi. Là, sa mission. C'est plus le Finn qui veut fuir. Enfin, si, un petit peu, mais. C'est le film qui combat maintenant. C'est vraiment le film qui combat. C'est ça. Donc les personnages qui ont été introduits dans le film précédent sont mieux développés dans celui-ci. Qu'en est-il de Luke et de Leia? Vu que, oh spoil, Han Solo est mort dans le 7. Luke, moi perso j'ai beaucoup aimé Luke Skywalker. Le retrouver Mark Hamill dans ce rôle là, c'était
Bah, c'était très plaisir à voir. Ouais, et et puis c'est un Luke différent, on en parlera dans la partie spoil, mais c'est un Luke un différent, le personnage de différent, Luke est très bien développé, très bon. Et Oh. oh, le fond vient de se barrer. Oh, Ah, il le est fond est de retour. Et... un peu de comédie. Pareil, le personnage de Leia, mon dieu. Repose en paix, Carrie Fisher, mais pour son dernier rôle, elle était tout simplement radieuse à l'écran, quoi. C'était Ouais. Sa prestation était magnifique, c'est irréprochable, c'est tout. approchable. C'est tout. Non, niveau jeu d'acteur, il n'y a rien à dire sur le film, tous les personnages sont vachement bons. Il n'y a que le personnage de Benicio del Toro, Ouais, Benicio, que j'ai trouvé très cool. Ouais, mais... très cool ce personnage, mais on en parlera dans la Dans partie la spoil. partie spoil, vous verrez, il y a un problème. Voilà. Il y a un Il y a problème. un problème avec ce personnage. Aussi ça- le personnage de Poe Dameron, qui lui, mais je l'ai mieux aimé là. Ben, Poe Dameron, c'était dans Star Wars 7, j'ai pas aimé son personnage dans le 7, moi, tu vois. Mm. C'était un cliché. Ce personnage, C'était c'était un cliché, concentré tous les clichés. Donc, j'étais pas spécialement attaché à lui, ni rien. Bon, j'aime beaucoup l'acteur Oscar Isaac, mais là, j'en foutais un peu. Alors que dans Star Wars 8, c'est limite le personnage principal du film, j'ai envie de te dire, Poe Ouais, Dameron. limite, ouais. À la limite, ouais, c'est vraiment le rebelle à fond qui veut tout péter, etc. Jusqu'à même faire des grosses fautes graves, enfin pas des grosses fautes graves, mais jusqu'à avoir son ego qui dépasse tout le Ouais, reste. mais et du coup- ça part de la bonne cause, ça c'est. ça part de la bonne cause. intention, mais. Ouais, mais au final, t'es là, t'avais pas raison, Truduc. T'avais pas raison, Truduc. Mais c'est pas grave, Poe Dameron était quand même très cool. Voilà, donc au niveau des personnages, rien à redire. Star Wars 8, au niveau des personnages, c'est très bien. Après, bon, au niveau des musiques, Les musiques, elles étaient énormes, vraiment bien calées au bon moment. parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochaient à Star Wars 7 justement que les musiques n'étaient pas marquantes comme celles de la trilogie originale, même de la prélogie. Ouais. Le thème de Dark Maul, le thème de la Force, enfin toutes les musiques que tout le monde connaît Star Wars. Là, tout le monde avait l'impression qu'on se foutait un petit peu et qu'on n'avait pas vraiment les retenir très longtemps, ceux-là. Moi perso, mais du coup, j'ai retenu le thème de Rey, et j'ai retenu le thème musical de Kylo Ren, Avec, qu'ils ont remis du coup dans Star Wars 8. il y avait le thème des sites aussi. Hein. Il y a le thème des Sith aussi, c'est vrai, oui. Mais tout ça amplifié avec John Williams qui est toujours un compositeur de malade. Et du coup, donc voilà, la musique c'est très bon, très preneuse, etc. Pareil au niveau de la mise en scène. Hein. Ouais. Il y a des moments où, c'est pas un spoil, mais il y a des moments où genre, il coupe littéralement la musique, il coupe littéralement tout le son. Ouais, ça fait un moment de Il y a silence. juste nous, dans le Très cinéma, qui respirons à fond et qui sommes juste ancrés dans la scène tellement c'est Ouais, le bon. moment de silence, il est bien au bon moment, quoi. Et ils le font ça plusieurs fois dans le film, une scène en particulier qui a marqué, je pense, tous ceux qui l'ont vu. Ouais. Ceux qui l'ont vu savent de quoi on parle. C'est voilà, une scène où le son s'arrête d'un coup et on est sur le cul. Parce que ce qu'on voit à l'écran est juste grandiose. Juste grandiose, putain de merde. C'est ouf. Après, je sais pas, la partie non spoil, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà. Donc voilà, mais, là je sais pas trop ce qu'on peut dire de plus sans spoiler en fait. Donc allez voir Star Wars 8. Et en particulier, je conseille Star Wars 8 aux gens qui n'ont pas aimé le 7. Vraiment. Même à tout le monde, à ceux qui n'ont jamais vu Star Wars, même ceux qui veulent découvrir, ceux qui sont fans de la première heure ou des inconditionnels de Jar Jar Binks. Moi, je dirais pas vraiment ceux qui veulent découvrir, parce que s'ils commencent avec Star Wars. Non, mais ils s'ils vont- veulent découvrir Star Wars, peut-être découvrir le 7. Enfin, il faut voir Star Wars dans tous les cas. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose, c'est du space opéra, c'est fou. Star Wars, c'est quelque chose de grandiose et même si je n'aime pas la prélogie, quand je regarde la prélogie, je suis comme un gosse devant et Star Wars 8, ben ça a pas loupé. J'ai adoré. Ah, si, on peut parler d'une dernière chose, les porgs. C'est. On a besoin d'en parler des porgs, sans déconner. En fait, ils servent à rien, hein, et ils ont fait toute. Ah, mais un truc tout toute une oui. chose, quoi. Tout commercial sur les porgs, en vérité, on en voit que quelques-uns dans les films, il faut pas se cacher que des peu de temps ils apparaissent. Ouais, ouais. C'est drôle, C'est drôle, oui. c'est Mais... sympa. Ils Voilà. servent à quoi? Mais ça va rien, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Alors, mais pourquoi voilà. pas dans un film? C'est juste les bas marketing après qui fait trop chier, c'est tout. Mais sinon, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des porcs dans le film? Star Wars, ça a toujours créé plein de monstres, plein de Ouais, mais créatures. après, est-ce qu'il y aurait vraiment besoin de faire tout Bah évidemment! un fromage pour ça? Pour Évidemment, les porgs Star Wars c'est une machine à pognon aussi, hein. Ouais, mais pour des porgs. Voilà. Bon, bah, écoutez, allez voir Star Wars 8, c'est un excellent film, hein. C'est un excellent Star Wars, c'est un excellent film de SF, c'est une tuerie. C'est tout. Voilà. Tu es d'accord? Complètement. Voilà. Bon, allez, je vous dis à de suite pour la vidéo avec spoiler, pour ceux qui veulent voir la vidéo avec spoiler. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye.